La nationale 10 en elle-même est très dangereuse à traverser pour les piétons. Et j'espère que le projet d'aménagement concernera un passage souterrain pour les piétons. Ce sera beaucoup moins dangereux pour les enfants qui habitent de l'autre côté. Oui, des aménagements pour le passage là-bas, face à la station mobile surtout. Hein. C'est dangereux pour les piétons. Là. Je sais qu'il faut que je fasse très attention. Il faut une déviation. Et passer par où aussi? Ils ont construit tout autour. Il y a eu 2 morts le week-end des 16 et 17 novembre sur la nationale 10 à Trappes et Elancourt. Cela porte à 18 le nombre de tués en 10 ans sur cette voie pour la seule ville de Trappes. Depuis 1965 pourtant, le contournement de la ville par l'autoroute A12 est prévu, permettant ainsi de transformer la nationale 10 en un boulevard urbain. Reste que 2 solutions sont concurrentes. L'une inscrite au schéma directeur d'Île-de-France passerait en zone urbaine par la Verrière et le Ménil. Elle rencontre l'hostilité quasi unanime des élus locaux. L'autre prônée par ceux-ci passerait plus au large de la ville nouvelle par le vallon du Pommeraye. Problème, il faudrait déclasser quelques hectomètres de cette zone boisée. Au final, un blocage qui dure et contenté de casser les élus en sollicitant un rendez-vous auprès du préfet, mercredi 20 novembre. Nous voulions donc dire à monsieur le préfet que il ne pouvait pas être accepté en l'état le tracé médian qui est inscrit au SDRIF, au schéma de la région Île-de-France, qui se propose de passer dans des conditions que l'on ne connaît pas encore bien, par la proximité du Ménil-Saint-Denis et plus ou moins enterré, plus ou moins protégé par la Verrière pour redéboucher sur la 10 vers Coignères. Alors concernant la nationale 10, nous ne voulons pas d'aménagement. La question qui est posée, c'est la transformation d'une voie qui aujourd'hui est autoroutière dans sa configuration, qui donne à l'automobiliste l'impression qu'il est toujours sur l'autoroute, de transformer cette voie, ce statut de voie autoroutière en statut de boulevard urbain. La DDE devrait rendre publique dans les 6 mois une étude sur les travaux à prévoir sur la nationale 10 à Trappes. Reste la question du financement des coûts, un dossier qui lui non plus n'est pas encore ficelé. Situé dans l'Essonne, à quelques kilomètres de la ville nouvelle, le CEA, Commissariat à l'énergie atomique de Saclay, est le plus grand centre de recherche français et européen. Dans cette véritable ville qui s'étend sur plus de 2000 hectares, environ 8000 personnes travaillent chaque jour et des centaines de chercheurs viennent du monde entier. Mais que recherche-t-on véritablement au CEA de Saclay ? Saclay, c'est la recherche fondamentale ainsi que de la recherche appliquée, mais dans tous les domaines. Donc, c'est un peu le creuset en matière de recherche fondamentale pour toutes les disciplines et ensuite ce qui se fait à Saclay irrigue les autres secteurs. De façon très schématique, il y a un premier aboutissement, c'est comprendre comment s'est constitué l'univers, c'est l'histoire des étoiles, des galaxies, du Soleil et de la Terre, et comprendre comment fonctionne le plus intime de la matière. Étant entendu qu'il y a des relations évidentes entre les deux. Le 18 octobre 1945, le général de Gaulle crée par ordonnance le premier organisme public de recherche. Le CEA est alors chargé de donner à la France la maîtrise de l'atome dans des secteurs aussi variés que la science, l'énergie, l'industrie ou encore la défense. Mais le premier souci du général à l'époque est de donner avant tout à la France son indépendance énergétique. Au CEA de Saclay, on taquine l'atome uniquement dans un but civil. Pour son 50e anniversaire, les portes du site se sont ouvertes pour la première fois sur l'extérieur. Visite d'un laboratoire. L'autre aimant est permanent. Donc vous voyez, c'est en lévitation. Et ce principe est envisagé en particulier au Japon pour faire des trains à lévitation magnétique. Il n'y a aucun frottement. Il n'y a pas de frottement là. Ici, nous faisons la conception et la réalisation d'aimants supraconducteurs. Donc ce que nous avons derrière nous, c'est une station d'essai qui nous permet de tester ces aimants supraconducteurs, donc de mesurer leurs caractéristiques électriques et magnétiques. Le but de ces travaux sera la construction du plus grand accélérateur mondial, le LHC au CERN, qui devrait permettre de progresser encore dans la connaissance des constituants intimes de la matière, c'est-à-dire ce que l'on recherche, c'est le boson de Higgs. Le boson de quoi ? Le boson de Higgs, c'est la particule la plus fondamentale que l'on espère trouver actuellement.
Plus performant que le rayon X, la lumière ou les électrons, le neutron s'est depuis une quarantaine d'années révélé comme une source indispensable aux chercheurs pour scruter la matière. Pour les produire et mener à bien leurs expériences, ces derniers disposent sur place de véritables réacteurs nucléaires. Ici, nous sommes une source de neutrons qui produit des neutrons, des faisceaux de neutrons pour les physiciens et uniquement pour la recherche fondamentale. On est exactement une usine à neutrons. Source de neutrons la plus moderne d'Europe, les chercheurs viennent parfois de très loin pour profiter des neutrons produits à Saclay. Installés autour du cœur du réacteur, chacun dans leur coin, ils analysent, calculent, mesurent. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là au juste ? Je mesure avec diffusion inélastique de neutrons, des vibrations dans des cristaux des supraconducteurs. C'est le fameux supraconducteur yttrium, barium, cuivre, oxyde. Mais bien sûr que suis-je bête, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? Si la réalité des travaux menés dans les laboratoires du CEA Saclay nous échappe quelque peu, il faut être conscient que les recherches, les expériences menées depuis 50 ans grâce au nucléaire par les équipes du commissariat à l'énergie atomique profitent à tous les domaines. Biologie, robotique, climatologie, informatique et j'en passe. Si l'atome peut être destructeur, il est aussi source de création. Dans ce monde parallèle aux allures de Nautilus, c'est l'avenir du futur que l'on prépare.